Bonjour à tous, ici VGT au jeu on se retrouve pour une présentation de tank. Et ça fait plus longtemps que je n'ai pas présenté. Et donc là je jouais sur le serveur NA et en même temps, bon, je me disais que ça fait du bien de revenir un petit peu aux sources. Et j'ai recommencé les artilleries américaines. Et j'ai fait une excellente partie M7 Priest. Et en même temps les artilleries de bâtir on les connaît pas forcément. Donc je vais vous présenter le M7 Priest et un peu en dérivé également le Vespe et la Lorraine. Alors la Lorraine, elle a un nom bizarre, c'est un Lorraine Tier 3, c'est le Lorraine 50, non, 39 LAM, voilà, celle-là. En fait, les particularités de ces trois artilleries, ça fait partie des artilleries Tier 3, je ne compte pas le Bison, qui a un meilleur canon, mais ça fait partie en fait des artilleries Tier 3, ayant un canon 205 mm. Voilà, donc c'est les gros canons de tarés, de barbares et qui font très très mal. Et en fait, on va faire une petite comparaison entre ces trois artilleries pour présenter également indirectement le M7 Priest. Donc il faut penser en fait que le M7 Priest est un des rares chars en tier 3 à avoir un blindage supérieur à 100 mm. Ouais, ça se croit pas, mais oui, c'est le cas. Et il a un blindage supérieur à 100 mm. Alors, est-ce que ce sont les bonnes stats après? Non, il met les stats... il met les stats inférieures du fait de mon équipage. C'est dommage. Bon, on va quand même les mettre, c'est pas gravissime. Hop. En tout cas, celui-là, il est bon au niveau du canon. Donc on va dire, en fait, différence au niveau... Enfin, ces trois canons, c'est trois canons de 105 mm. Mais en fait, chaque char a son avantage. Le Vespe est le plus précis. Il n'y a pas à contester, 0,76 pour un canon comme ça, c'est très précis. Après, cette artillerie-là, elle a on va dire une bonne rotation de canon. Hein. C'est du 20, moins 20 plus 20 au niveau degré. Bon, au niveau de l'angle, c'est pareil. Hein. Ils sont tous à moins 5, moins 4 degrés. On va dire que c'est à peu près identique. Mais il faut penser en fait que le Vespe, c'est le plus fragile des trois et le plus sensible. Alors pourquoi? Parce que le M7, certes, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant. Mais il a un gros avantage, donc c'est 100 mm de blindage frontal, qui sont présents en fait sur la casemate basse du M7 Priest. C'est-à-dire que quand vous visez un M7 Priest, ne visez jamais le bas, visez toujours le haut. Alors ça peut paraître idiot, hein, mais parce que bon... Voilà, vous voyez un M7, vous tirez, bon. Mais vous tirez de toute façon toujours le haut d'un M7 Priest, jamais autre part. Sinon après, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes techniques. Après derrière, bon au niveau de portée de vue c'est pas gravissime, niveau camo, celui qui se camoufle le mieux c'est le 17. Mais voilà, le Vespe, faut penser que c'est lui qui a le meilleur entre guillemets canon. Après le petit point faible de ce canon là c'est quand même son temps de visée qui est un petit peu supérieur. Alors sachant qu'en tier 3, on vise pas vraiment un équipage à 100%. Le problème de ce temps de visée à 6 qui fait que avec un équipage on va dire inférieur à 100%, le temps de visée est augmenté. Donc le rapport en fait est beaucoup plus important que ces 6 secondes là. Donc on met énormément de temps à viser avec le Vespe. Et moins avec les deux autres artis. C'est un peu le point faible à ce niveau-là. En revanche, derrière, le Lorraine est un petit peu plus stable à ce niveau-là. Certes, la dispersion à 0,8, mais le temps de visée à 5,5 comme le 7 Priest. En revanche, la limite de rotation est que de 10-10. Donc on a quand même une visée assez ciblée au niveau de cette artillerie-là. Après, le gros avantage, c'est que c'est une petite artillerie, donc difficile à toucher, et avec un bon niveau de camouflage. Ça a compté également parce que au niveau des canons de tier 3, tier 4, c'est pas les plus précis. Et après, derrière, il y a le M7 Priest qui est beaucoup plus imposant que les deux, même si en compensation, on va dire qu'il y a le blindage frontal. Avant, qui était un tier 4 qui est passé tier 3 avec l'inversion avec le M37. Une bonne mobilité, grâce à son moteur de 500 chevaux, comparé aux autres, c'est le seul à dépasser les 20 de puissance massique. Donc indirectement, on est assez vite limité en vitesse max, mais on l'atteint très facilement. Et la vitesse de rotation est certes inférieure, mais le moteur compense. Donc dans un sens, le M7 a un peu plus de difficultés, mais en fait il s'en tire pas si mal, même si la dispersion aussi du canon est supérieure à 0,82 contre 0,8 pour la Lorraine. Mais en compensation, on a quand même un angle de rotation qui est sympathique, c'est du moins 12 plus 26, donc un peu décalé du fait du M7 Priest. Donc après derrière, il faut se positionner, mais bon, c'est pas gravissime. Mais on va dire que c'est trois artilleries qui se touchent un petit peu, qui sont assez proches en réalité au niveau des stats, mais avec quand même leurs petites différences assez spécifiques. Mais c'est des artilleries après de 105 mm qui sont capables, surtout avec cette puissance de feu, hein, c'est quand même du 410 de dégâts moyens, hein, qui sont capables d'aller chercher
DMM plus 2 sans trop de problèmes en fait, parce que bon ok, si on se tape du KV1, bah c'est quand même un obus de 105 carré dans sa tronche, hein. Alors après certes le canon est pas très précis, mais bon. Quand on compare derrière à des canons, on va dire un petit peu plus light, et on va comparer directement avec du SU-26, hein. C'est juste un canon bon, qui tape à l'exploit, il tape du 164 et il vaut mieux taper à la paix qui fait du 110. C'est après bon certes plus précis, meilleur temps de visée, etc. Mais c'est deux styles après différents entre des canons de 76 qui sont plus prévus pour percer ou bien leur faire des dégâts très ciblés et très précis, ou bien alors des canons de 105 qui sont beaucoup plus adaptés pour taper du tier 4 et tier 5 que du tier 3. Alors après, je vais pas dire, oui, bon, il faut un match figure en conséquence, etc. Mais voilà, c'est bien aussi de connaître les petites différences derrière en tiers, enfin en bas de tiers au niveau des artilleries, si vous voulez débuter de l'artillerie à ce niveau-là, évidemment. Mais franchement, je conseille la M7 Priest, et pas que pour ça, parce que, gros avantage aussi, si par exemple vous commencez l'artillerie et vous passez par là, c'est que la M7 Priest, vous pouvez la garder parce que vous avez des radios à aller chercher, et qui coûtent assez cher à aller chercher, et qui sont utiles sur un bon nombre de chars, surtout la SCR 528, qui est utile par exemple sur des chars du style T29, T32, les M7, le Pershing, des Chaffee, donc des chars on va dire qui se trouvent en tier 5-6, mais également des TD tier 8, et qui ne sera pas à rechercher derrière, et justement c'est bien de jouer de la M7 Priest, parce que c'est une bonne artillerie, contre du tier 4-5 et en même temps ça vous apprend à jouer de l'artillerie comme ça sera en tier 5, 6, 7. Ça veut dire que vous n'allez pas tirer tout le temps. Parce que vous allez tirer à peu près toutes les 20 secondes. Même bon, un peu plus ou un peu moins après derrière selon le niveau de l'équipage. Et donc il faut vraiment bien viser votre tir, être sûr de votre coup et bien viser. Donc c'est pas des artilleries simples à jouer. En comparaison de l'autre branche, hein, T18 HMC, là par contre c'est du 75 mm et là ça en va à tout va. Hein. C'est un obus de voilà, 38 de peiné, 775 de dégâts. Après elle est précise, hein, 0,68, 4,8. Hein. C'est fait d'artillerie pour faire des dégâts sur la durée. Alors qu'en comparaison, la M7 Priest c'est vraiment du dégât ciblé. Donc voilà une petite présentation voilà, des artilleries tier 3 et je vous retrouve demain pour le gameplay. Et je vous conseille de regarder parce que franchement c'est un gameplay on va dire où je me suis posé des questions à un moment donné en fait durant la bataille pour savoir ce que je devais faire et en bien ou en mal hein, je vais être direct hein, j'ai pas fait un truc super sympa on va dire sur ce gameplay là mais je regrette absolument pas et vous comprendrez ça demain. En tout cas je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux et ciao tout le monde.